Initiative géniale, puisque le CIMA a réussi à organiser, alors même que ces types de rencontres n'existaient pas, des lieux d'échange sous forme de forums ou de plénières, avec des grands noms comme des noms plus inconnus ou moins connus du grand public, des possibilités d'échange, d'expression et de transversalité entre les différents acteurs de l'accompagnement, y compris entre des élus, des responsables des différentes directions. Donc pour moi, c'est une idée géniale et merci d'y avoir pensé. La suite du congrès, c'est effectivement penser au deuxième congrès, au CIMA numéro 2, mais entre les deux, c'est de savoir valoriser, faire connaître, rendre public et lisible tous les échanges qui ont été riches, importants. Donc vis-à-vis des pouvoirs publics, je pense qu'il y a un enjeu énorme à faire connaître ce type de réalisation vers les pouvoirs publics, mais aussi vers le grand vers les citoyens qui pourraient être d'ailleurs plus encore associés à ce type de démarche, d'échange, parce que les citoyens malheureusement manquent de lieux de démocratie sociale, d'expression sur leurs besoins, sans rentrer dans la résolution de situations individuelles, mais d'une approche collective des difficultés à relever en termes d'accompagnement. Compte tenu du thème de ce premier CIMA, moi je suggérerais de s'ouvrir à la question générationnelle. Là, tout est parti de la question du développement de la silver economy. Effectivement, c'est un enjeu énorme pour notre société française, avec tous les défis qui sont à relever. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde aussi sur les générations, les jeunes générations, nos jeunes de 20 ans, les quadras, les parents, qui ont aussi besoin d'accompagnement, parce que la question de la parentalité et des difficultés en termes de parentalité ne sont pas très portées aujourd'hui en débat public. Et je crois qu'on peut concilier toute la notion de vie, de parcours de vie, et peut-être que le prochain CIMA devrait aussi donner la parole à des personnes, pour moi il y a les familles monoparentales qui soucient en tous les cas le mouvement que je représente, la Mutualité française, pour lesquelles des réponses sont aussi à trouver et à apporter.